Mardi 7 janvier 2025, la France a appris la mort de Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du Front National. L'ancien finaliste de la présidentielle de 2002 s'est éteint à l'âge de 96 ans à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Dans un établissement où il avait récemment été admis, a confié sa famille dans un communiqué relayé à l'AFP. Sa santé s'étant considérablement dégradée ces dernières années, Jean-Marie Le Pen avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Sa disparition a naturellement plongé ses proches dans une profonde tristesse. Pour rappel, l'ex-politicien était le père de 3 filles nées de son premier mariage avec Pierrette Lalanne. Marie-Caroline, Liane et Marine Le Pen qui a repris les rênes du parti FN, désormais appelé le Rassemblement National, en 2011. En 1991, Jean-Marie Le Pen a aussi épousé en secondes noces, Jeannie Pascaud. D'après les informations du Parisien relayées ce mercredi 8 janvier, le grand-père de Marion Maréchal à la tête d'une jolie fortune avait pensé à tout quant à sa succession. Selon nos confrères, l'intéressé avait pris des dispositions testamentaires depuis plusieurs années, mais celles ne lui convenaient qu'à moitié. Une immense fortune qui déchaîne les passions. Jean-Marie Le Pen pestait de ne pouvoir accorder qu'un quart de son héritage à son épouse Jeannie. Je ne me suis jamais rendu compte de mon âge jusqu'à 90 ans. Mais maintenant que j'aborde la dernière ligne droite, je me suis dit que c'était le moment de commencer à ranger mes petites affaires, à mettre de l'ordre pour que mes héritiers n'aient pas à gérer toute cette masse. Avait confié celui qui a majoritairement passé la fin de sa vie à Rueil-Malmaison. Quant aux autres détails de son testament, Jean-Marie Le Pen affirmait ne pas trop s'en soucier. A rappelé qu'il était devenu millionnaire dans les années 70 après avoir hérité d'Hubert Lambert. Militant nationaliste sans descendance qui était propriétaire de cimenteries éponymes comme l'Aune rapportaient les équipes de Capital. La somme reçue fut estimée à 30 millions de francs, soit environ 4,5 millions d'euros, en plus de biens immobiliers pour citer que cela. Dont l'hôtel particulier de Montretout, niché à Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, dans lequel il s'installera avec son clan. Un joli pactole qui lui permettra de mener sa carrière politique en toute quiétude. Mais Philippe Lambert, le cousin du défunt n'avait pas hésité à contester le testament. Après une longue bataille judiciaire, l'affaire sera finalement réglée à l'amiable.